sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touahcht Bladi, ensemble mes amis, en direct de Canal Algérie. Nous savons que le dimanche après-midi, c'est aussi consacré à notre émission Touahcht Bladi des quatre coins du monde. Là où vous trouvez, on vous dit salam alaikum, encore une fois, marhaba bikoum dans notre émission. Alors la première partie de l'émission est consacrée bien sûr au mouvement associatif, citoyen, un nombre important de rendez-vous culturels se prépare ici et là. Donc on va découvrir ensemble nos invités, notamment avec Madame Chahra Gerwabi qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, qui est présidente de l'association Cheikh El Hachmi Gerwabi. Elle est parmi nous aujourd'hui pour la deuxième édition de cet grand événement qui s'intitule El Jawhara, qui est lié aussi à la femme et à la journée des droits de la femme, donc à savoir le 8 mars. Mais cette année, on va découvrir un peu plus avec Madame Chahra Gerwabi des activités donc culturelles qui vont s'y dérouler du 4 au 8 mars au niveau du Palais de la Culture. Elle est parmi nous aujourd'hui. Merci d'être là. Marhaba bik. Merci. Bonjour Linda. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs de l'autre côté de la Méditerranée et en Algérie. Voilà, alors justement avec vous, Chahra Gerwabi, il sera question bien sûr d'activités culturelles, de rendez-vous culturels, de la promotion aussi de la musique chabi et aussi l'aide aux femmes artisanes, parce que Jawhara, c'est aussi c'est une édition qui est dédiée à la femme, et à la création donc artistique et liée au patrimoine. Tout à fait. Donc, à l'occasion de la Journée internationale de la femme et après la grande réussite de la première édition de la semaine culturelle Jawhara qui porte le nom aussi d'une grande chanson Chabi que le Hajj El Hachmi Gerwabi a interprétée. Donc cette année, nous allons lancer la deuxième édition sous le patronage de Monsieur le ministre de la Culture et en partenariat avec l'établissement public la télévision algérienne. Et ça va être en partenariat aussi avec le Palais de la Culture et ça va être du 4 au 8 mars au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. L'ouverture est prévue pour le 4 mars à 11 h du matin, l'inauguration. Donc j'invite tous les fans, tous les téléspectateurs à venir participer à cette inauguration. Donc il y aura beaucoup d'activités. L'année dernière, on avait fait un concert, un festival un peu maghrébin, mais cette année, on a élargi un peu notre champ d'action, déjà pour montrer notre patrimoine et dire aussi que l'association culturelle Gerwabi elle est à travers le monde. Comme il a été ambassadeur de la chanson chabi et la chanson algérienne. Et cette année, nous avons fait une grande exposition artisanale. Nous avons invité pas mal de pays étrangers, arabes et des pays européens. Donc, alors on va découvrir cela avec vous dans quelques instants, bien entendu. Et avec nous, une autre personne qui nous vient de la Belgique, de la ville de Mons plus particulièrement. Elle est parmi nous. Il s'agit de Nadera Selami. Bonjour Nadera. Bonjour Linda. Comment ça va? Je vais bien, je te remercie et merci de m'avoir invité à participer en partenariat avec Madame Chahra Gerwabi. Pour moi, c'est un honneur d'être avec elle aujourd'hui parce que c'est une femme qui œuvre beaucoup pour la mémoire du Cheikh Allah Yarhamou. Et vraiment, je suis honorée et merci. Et merci qui fait de très belles choses, qui organise de très beaux événements justement, toujours bien faits et bien organisés. En tous les cas, vous aussi, Madame, donc vous êtes aussi dans le mouvement associatif. Vous faites découvrir aussi le patrimoine algérien en Belgique. On sait qu'en Belgique, donc la communauté algérienne commence à s'organiser. Il faut le dire parce que bon, la communauté algérienne est beaucoup plus connue vers la France. C'est vraiment l'ancienne histoire donc de l'immigration. Et là, la Belgique, les Algériens commencent à s'organiser en Belgique. Tout à fait. Grâce aux associations notamment. On a de plus en plus de mouvements associatifs qui émanent un petit peu de différentes régions belges et qui chacun, au gré de leurs compétences et de leur savoir, montrent à la Belgique le patrimoine culturel de l'Algérie. Et on essaie en fait de valoriser ce patrimoine en lui donnant une valeur qualitative surtout et ne pas aller dans de l'amateurisme ou bien on voudrait montrer être la plus-value de l'Algérie. Ça c'est important. Voilà. Très bien. Alors on va se faire une petite pause. Vous le savez, dans notre émission Touahcht Bladi, il y a toujours cette partie, cet extrait d'une chanson qui est liée bien sûr à l'immigration. Et pour ce mois-ci, vous le savez, c'est le regretté Hajj El Hachmi Gerwabi que l'on vous propose, une très belle chanson que l'on vous offre à vous tous. On se retrouve juste après. Allô
لك الميلي القصبة الو الو وشحالك يا حومة بابا الو الو واش راهي بحذاك القبة يفرح حال وليد فلان واش راهي بحذاك القبة واش راح حال وليد فلان قولي له راني في غربة من وحش وشعلت نيران من وحش وشعلت نيران وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يا هدف ليك العنوان كلمي الوطن الحبيب 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 كلمي الوطن الحبيب 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 الجزائر زينة البلدان الجزائر زينة البلدان الو الو من فضلك ديري لي مزية الو الو كلمي لي المدنية الو الو راه الوحش كثر عليا من بيلكور كبير الشان راه الوحش كثر عليا من بيلكور كبير الشان خليت فيه ريحة والدية واحباب ناسي والجيران احبابي وناسي والجيران وحداني غريب انا عايش وحداني غريب انا عايش وحداني غريب يا هدف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب 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 الجزائر زينة البلدان الجزائر زينة البلدان الو الو قول فيني وشنو هذا الو الو نرجع في ساحة الشهداء الو الو لها في التاريخ زيادة وعنده ما قال الفنان لها في التاريخ زيادة وعنده ما قال الفنان وزري عازين القعدة ومقابلها بلغان مقابلها لغان وحداني غريب. Voilà, une très très belle chanson hein, que l'on vous offre à vous tous et à vous, hein, Chahra Gurouabi. J'imagine que c'est beaucoup d'émotion de voir hein, ce genre de photos, voilà, des chansons, la voix, c'est très émouvant. Oui, oui. L'émotion, même. Quand on dit on est passé à autre chose, mais on ne passe pas. C'est ça, oui, 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 oui. Bon, mais bon, on est là, c'est un devoir de mémoire, on est là, il faut être pour lui, pour ses fans, pour tout le monde, pour notre culture, on est là pour faire avancer les choses. Et voilà. Alors justement, Chahra Gurouabi, nous savons que cette association existe, l'association Hadj El Hachemi Gurouabi existe depuis déjà 2012. Donc une association très active et qui évolue de plus en plus. Tout à fait, elle a été créée, fondée par pas mal d'artistes, d'amis, de fans. Oui. Nous avons, enfin on est installé à Alger et aussi nous avons un agrément à Paris. Nous avons un siège à Paris parce que nous activons effectivement sur l'autre côté de la Méditerranée. Oui. Nous avons créé le festival Passerelle culturelle à Paris. Nous sommes à notre 3e édition. Et aussi à Barcelone, nous avons Son d'Algérie. Donc c'est un moment une semaine sur 2, 3, 4 jours où nous rassemblons toute la communauté algérienne et aussi maghrébine parce que nous avons vu pas mal d'étrangers, de Tunisiens, Marocains, pas mal de personnes qui viennent à notre festival pour essayer de retrouver justement cette chaleur qui est propre et qui s'intéresse, j'imagine, à la culture algérienne, au patrimoine, à la culture maghrébine. Hein, parce pas que simplement de la musique, on fait de la musique chabi, la musique algérienne en général, on fait des expositions, du cinéma, du théâtre, on touche à
pas mal d'où le nom d'association culturelle, donc qui regroupe tout le... Alors justement, Jawhara, la deuxième édition, le Palais de la Culture du 4 au 8 mars. Donc il va y avoir des expositions. Dites-nous un peu concrètement comment que ça va se passer. C'est ouvert au public? C'est ouvert au public, c'est entrée libre, c'est gratuit pour tout le monde. Donc l'ouverture se fera le 4 mars à 11h. Je vous ai dit, nous avons invité, il y a des délégations étrangères qui vont venir. Nous avons la Turquie, la Palestine, la Syrie, l'Égypte, la Jordanie, pas mal, la Russie, la France, les États-Unis. Donc ils seront tous là pour essayer pendant toute cette semaine d'échanger ce qu'on a comme patrimoine. Nous voyons l'affiche justement, Jawhara du 4 au 8, c'est quasiment la semaine. Hein? Toute la semaine, donc il va y avoir de l'artisanat, il va y avoir des conférences. Donc, le livre est présent, les spectacles également. Tout à fait. Cette année, on a un partenariat avec le RAPSIT, le réseau algérien de la femme, et aussi l'Observatoire de la femme algérienne. Donc, il va y avoir des conférences, notamment avec Madame Samira Hadjilani. Il va y avoir des ventes dédicaces avec Rabia Djelti. Il va y avoir aussi Karima Abed qui va donner une conférence. Donc, il y a pas mal de choses. Oui, nous avons une journée, nous avons créé une journée spéciale, ça va être le 5 mars autour des enfants. Enfants, maman. Nous avons invité les enfants SOS Draria qui seront là. Nous voulons leur faire retrouver cette chaleur humaine à travers notre festival. Et puis, il va y avoir aussi de la musique, des concerts. À l'ouverture, il va y avoir un récital. Je précise, le 7 mars au soir, il va y avoir l'association Al-Ravnatiya dans un cadre d'un échange culturel. Donc, ils vont fêter leur 47e anniversaire. Ils sont en récital. On va rendre hommage aussi à certaines femmes. Voilà, donc j'invite tout le monde à venir. Ça va être beau. Il y aura des bijoux, il y aura des gâteaux. Il y aura, ce sera vraiment la fête. Voilà, ça va être la fête. Et on va se faire du bien. Voilà. Alors, Nadira, qui est parmi nous et qui, elle aussi, prépare donc un événement. La semaine culturelle. Oui, la semaine culturelle et pédagogique à Mons, en partenariat avec la ville de Mons. D'ailleurs, je remercie les échevinats de la culture, les échevinats de la jeunesse et des sports qui nous ont soutenus dans ce projet. Alors, il faut expliquer qu'est-ce que l'échevine. Hein? Ah, ok. C'est belge. Voilà, oui, c'est belge, exactement. Voilà, l'échevinat, en fait, c'est l'équivalent du représentant au niveau de la culture ou bien... Oui, et du représentant de la PC aussi. Hein, exactement, tout à fait. Et en fait, ils nous ont apporté leur soutien parce qu'ils ont vu que la communauté algérienne est très implantée dans notre région autour de Mons, le Hainaut. Et c'est une culture qui n'est pas forcément bien connue sur le territoire de la Belgique. Il y a des événements un petit peu ponctuels par moment, mais on n'a pas encore le qualitatif. C'est ça. Le qualitatif, je pense qu'il est très important. Je pense qu'on est tous, à notre degré, ambassadeurs de notre pays. Et je pense qu'il est important de faire valoir notre culture à l'étranger en créant ce pôle d'échange. Moi, je rêve de voir une vision de l'Algérie en Europe comme n'importe quelle autre nation, parce que l'Algérie, pour moi, je la considère comme une nation très importante et je pense qu'on a tous ce patrimoine en nous qu'on veut faire valoir et qu'on ait une reconnaissance de cette culture algérienne. Et j'ai vraiment hâte d'échanger. Je retiens l'invitation de Chara où on a parlé du cherbi, parce que le cherbi, il y en a qui ne connaissent pas. Pourquoi ils ne connaissent pas? Tout simplement parce qu'il n'y a pas cette visibilité, qu'on n'a pas toujours ces hommages qui devraient être rendus à nos grands maîtres du cherbi. Il y a Garouabi, Allah yarhamou, il y a exactement, tout à fait. Et ça, c'est à nous, en tant que personnes de la communauté algérienne à l'étranger, d'établir cette visibilité et de le faire de manière qualitative. J'insiste sur le terme qualitatif parce que je ne peux pas concevoir que notre Algérie soit manipulée de façon négative dans sa représentativité culturelle. C'est important. Bien entendu, c'est à vous aussi de prendre le relais et de venir. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de pouvoir venir régulièrement. Le mouvement associatif est là aussi pour... et il faut avoir aussi des personnes qui sont aussi en Algérie, qui peuvent aussi vous orienter et vous présenter les personnes qu'il faut. Voilà. Donc moi, je pense que c'est aussi très, très important
important. On a eu, en fait, on a eu la chance de rencontrer Monsieur Ben Damesh. Oui, que l'on salue aujourd'hui. Qui a rendu lui aussi, qui a participé à l'hommage qui avait été rendu à Miliana, au Cheikh Garouabi Larmo, en 2018, par l'intermédiaire de l'association El Zeria. Oui. Que je salue. Qui ont fait un travail magnifique lors de ce festival. Et c'est vrai que c'est un déclencheur. On se dit, on a un patrimoine tellement vaste, tellement riche, que j'ai parfois mal au cœur de voir qu'il n'y a pas cette visibilité de notre côté, en fait. Quand on voit des jeunes qui sont omnibulés pour écouter de la musique qui n'est pas de notre racine, j'ai dit que le monde du Cherbi a sa place et qu'on doit le faire valoir. Très bien. Alors, est-ce que vous avez un rendez-vous particulier ces temps-ci Ici, on est vraiment dans le stade des préparatifs. Donc, on a pris des contacts avec de jeunes chanteurs Chabi qui viennent de la Grande Kabylie. Oui. On a également des sculpteurs, parce qu'on a des talents de la jeunesse. Là, je rends hommage à Abdelkassem Kakou qui nous a fait une très belle statue à l'occasion de Youm al-Ilm pour représenter Ibn Ben Badis. Oui. Autour de ça, il y a tous les volets pédagogiques, donc l'exposition pour l'émir Abdelkader, l'exposition pour Ben Badis. On a tous ces savants qui n'ont pas cette visibilité sur le territoire où moi je vis. Donc je pense qu'il est important, j'insiste là-dessus, qu'on ait cette valeur ajoutée que de montrer ce que nous avons. Nous avons nos savants, nous avons nos sculpteurs, nous avons nos groupes, et il faut qu'ils puissent avoir cette visibilité à l'extérieur. Très bien. Alors, je reviens vers vous, Chahra Garouabi, et pour vous avez aussi l'édition du concours de la chanson Chabi, qui se déroule chaque année aussi pendant le mois de Ramadan. Il y avait cet événement du rendez-vous. Nous avons institué en 2014 le Grand Prix Hachmi Garouabi, qui est un concours national pour la découverte et la promotion des jeunes talents. Nous sommes à notre 5e édition. Et Dieu merci, j'ai été moi très émue de voir beaucoup de jeunes, que ce soit filles ou garçons, qui s'intéressent à ce concours. Donc nous avons fait 2 éditions à Alger, une édition à Annaba, une édition à Béjaïa. L'année dernière, cette année, ça va être du 14 au 18 mai au Palais de la Culture. Très bien. Donc nous avons beaucoup de jeunes qui se sont inscrits, il y a des castings, ils vont passer devant un jury. Et ce qui est bien, ce que je disais à Nadera, c'est qu'il y avait des jeunes qui avaient à peine 16 ans et qui apprenaient des textes, des grands textes du Melhoun du 16e et 17e siècle, de Ben Slimane, de Ben Sahel, et dire que voilà, nos racines sont là et que nos jeunes, alhamdoulilah, ils ne sont pas un peu perdus dans tout ce qui est nouveauté, mais ils ont gardé racines. Et nous avons découvert pas mal de jeunes, tels qu'un jeune de Béjaïa, qui est maintenant en vogue, qui chante vraiment à la perfection le Chabi. Il y en a d'autres aussi. Et cette année, Inch'Allah, nous allons faire une autre découverte. Pourquoi pas une autre étoile qui va représenter notre Chabi, notre musique algérienne. Inch'Allah, Inch'Allah. Et ça, c'est vraiment merveilleux de voir aussi donc des rendez-vous également. On espère vous recevoir encore une fois pour nous donner vraiment le jour même, le jour des rendez-vous, pour que l'on puisse aussi profiter et vivre avec vous cet événement culturel et artistique à Nadera, avec votre association. Donc, on espère aussi qu'il y ait une visibilité aussi de la communauté algérienne en Belgique et qu'elle puisse s'organiser comme elle s'organise en France notamment, parce que là aujourd'hui quand même en France on constate qu'il y a pas mal, je salue toutes les associations culturelles qui existent, les orchestres de musique andalouse, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font et c'est très bien, vraiment c'est formidable, on a la chance de les rencontrer. Oui, il faut être sur le terrain et faire ce travail de recherche, ce travail de continuité et donner garder tout ce que les chiours ont donné, mais un petit peu notre essayer jeunesse, de moderniser plus ou moins, de garder nos racines. Les racines, c'est très important. En tous les cas, on va vous laisser partir. Nous savons que vous êtes aussi très prises, toutes les deux. On vous souhaite plein de bonnes choses à vous deux. Donc déjà, le rendez-vous imminent la semaine prochaine au Palais de la Culture, du 4 au 8 mars au niveau du Palais de la Culture Moukzakaria, ici à Alger. Et puis pour notre ami donc, de
de Mons, de Belgique, Nadera Selami. Merci. On espère la recevoir ici, qu'elle puisse aussi concrétiser cette belle initiative culturelle à la recherche de l'identité algérienne, en fait. C'est très important. Ça, c'est vraiment très important. Alors, avant que vous ne partiez, nous, on va inviter nos amis téléspectateurs à suivre un très beau reportage sur également une association qui s'appelle Zine Bladi. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est un collectif de femmes sur les réseaux sociaux. Oui. Elles sont très, très actives. Elles font de très, très belles choses. Vraiment, je salue aussi Hadja, qui, elle, est vraiment la tête de file de cette initiative. Elles s'organisent, elles sortent, elles font des déplacements à travers tout le territoire national. Et croyez-moi, c'est vraiment de très belles choses qu'elles font. Et c'est Filla Hamadi qui les a suivies. Et on vient avec ces belles images, avec ce beau reportage. Merci beaucoup. C'est à 10h du matin que les adhérents de l'association Zine Bladi se réunissent à l'esplanade de Maqam Chahid. Sac à dos, basket, casquette oblige. De nombreuses histoires et anecdotes accompagnent notre chemin. Dans les ruelles ou en intérieur, on commence rapidement à faire attention à certains détails grâce aux indications du guide. On a commencé par la Casbah, mais bon, ça devient lassant. La Casbah, toujours la Casbah, toujours la Casbah. Maintenant, on essaie de faire découvrir un petit peu Alger, les quartiers d'Alger, à Zine Bladi, à nos membres. Voilà. Et bien sûr, on a commencé par des randonnées, ce qu'on appelle les randonnées citadines. C'est à l'intérieur de la ville. On a fait par exemple de la place Odin jusqu'au balcon Saint-Raphaël. On a fait Sidi Ben Nour, Bouzerria, Sidi Ben Nour jusqu'à Saint-Eugène et Bebloued. On a fait la façade maritime du square Sofia jusqu'à Bebloued, en passant par Kassor, par Patovani, etc. Une randonnée citadine à la découverte du quartier mythique et historique du Clos Salambier, actuel El Madania. On fait la découverte de certains quartiers d'Alger qui finalement on connaît, mais en fait c'est l'important de ces sorties, c'est qu'on est encadré par un guide qui va nous expliquer l'histoire, le côté culturel, le côté histoire, révolution du pays. Chaque pierre nous interpelle, chaque pierre nous parle. Et finalement, ça devient très vivant, alors qu'on a l'habitude de passer, mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette cité, pourquoi, comment. Et là, aujourd'hui, on est enrichi par tout ça. Oui, c'est une découverte. Ça fait partie des multiples sorties qu'on fait avec Zine Bladi. Et donc avec Zine Bladi, on a des sorties à l'extérieur d'Alger et des sorties citadines comme aujourd'hui. Et là, on est à la découverte d'Alger. On est à la découverte, on a un guide pour découvrir les différents quartiers d'Alger. Aujourd'hui, on est sur le territoire de Maqam Chahid, d'Yad Mahsoul. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est l'histoire, c'est pour faire connaître aux gens aussi, pour qu'il y ait autre chose. Cette randonnée a débuté avec une belle balade dans le bois des Arcades et son village des artisans. Et se poursuivra jusqu'à Diyar el-Mahsoul et Diyar Saada sur la piste du célèbre architecte Fernand Pouillant. Nous sommes sur les traces de Pouillant. Donc c'est la cité Diyar el-Mahsoul et la cité Saada. Donc bien sûr, le Diyar el-Mahsoul, ce sont deux cités dans le même quartier. Donc c'est le confort, ce qu'on appelle à l'époque de Pouillant, on appelait ça le confort normal qui était destiné aux Européens et le confort simple qui était destiné aux Algériens, aux Arabes. Et bien sûr, à ce moment-là, donc on a commencé à peu près en 1953 les terrassements pour livrer la cité en 1955.
ça a été fait très rapidement. Vous savez que, par exemple, le Mahsoul, c'était en 18 mois. Et Diar Saada, c'était en une année. Il est midi. Notre point de chute, Djnan Lakhdar, et sa maison ottomane, dernière demeure de Mouloud Feraoun. Après un pique-nique dans ce magnifique jardin, le groupe continuera sa visite jusqu'à la place du 1er mai. Belle à Languine, au fond de la baie, qu'on escalade par des ruelles tortueuses, des escaliers ou de grandes avenues débordant de vie. Alger est l'une des plus belles villes du pays. Et voilà, de retour dans notre émission Touachecht Bladi, mes amis, avec la deuxième partie de nos invités. Vous savez, dans cette émission, Touachecht Bladi, c'est la vitrine de Canal Algérie. À travers ses personnalités, ses invités, vous découvrez également la richesse, la diversité. Avec nous, pour la deuxième partie de l'émission, Madame Nessima Chaaben, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous, une des divas de la chanson algérienne, la chanson citadine notamment. C'est un plaisir de la recevoir. Marhaba bik, Nessima. Linda, merci pour l'invitation et je suis très heureuse d'être parmi vous sur ce plateau. Voilà, dans cette belle qa'da et ce beau décor de l'émission Touachecht Bladi. Touachecht Bladi, وحنا كلنا متوحشين بلادنا. Eh ben écoutez, ça, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Et je salue tous les téléspectateurs évidemment ici en Algérie et à l'étranger. Alors justement, on le sait également, Nessima, que vous êtes entre Alger et Paris, que vous activez aussi beaucoup donc à Paris pour la découverte de la musique andalouse. Vous avez aussi des élèves à Paris, vous enseignez la musique andalouse, des jeunes et des moins jeunes, n'est-ce pas? De 7 à 77 ans. Oui, oui, oui. Plus. Avec nous également Madame Souad Tiyar, qui nous fait le plaisir d'être là. Souad Tiyar, qui est aussi une grande passionnée du patrimoine algérien, de l'art et de la culture. Et c'est pour cette raison qu'elle est aussi là, parce que c'est une femme aussi déterminée à promouvoir les artistes. Elle a une galerie d'art qui s'appelle la galerie Aïda. Hein? N'est-ce pas? La galerie Aïda, il y a tout un secret entre elle et moi par rapport à ce mot Aïda. Voilà, donc, et cette galerie qui se situe actuellement à Chiraga. Donc, c'est vraiment formidable parce qu'on a suivi Madame Souad Tiyar à ses débuts, la première installation de sa galerie. Et là, elle se, comment dirais-je, elle grandit. Hein, et elle se restructure. Ce n'est pas facile pour elle, ce n'est pas facile, donc c'est un quotidien très dur, mais elle se bat et elle réussit et ça nous fait vraiment chaud au cœur de la recevoir. Merci beaucoup. Rien n'est facile, hein, même avec peu de moyens, on peut aussi faire des choses. Absolument, de toute façon, il faut y croire. Tout à fait. Quand on y croit, on y arrive. Et c'est vrai que là, avec Linda, c'est une vieille connaissance, ça fait 10 ans. Oui, déjà. Voilà, la galerie va fêter ses 10 ans cette année. Et d'abord, je la remercie parce qu'elle nous a toujours encouragés. Donc, à travers moi, elle encourage aussi les artistes. Nous œuvrons tous pour la même cause, la cause des artistes et de la culture algérienne. On espère, Inch'Allah, y arriver et ne pas se décourager surtout. Voilà, et de pas vraiment, en tous les cas, vous le faites très bien. Merci. Souad Tiyar, qui promouvoit aussi la culture algérienne. Actuellement, au sein de sa galerie, elle rend hommage à tous les grands artistes vivants et partis, comme par exemple Smaïl Samson, Ben Deber, Zerarti. Zerarti étant toujours vivant. Oui, Zerarti toujours vivant. Hioun, Rabbi Rahmou, Azwa Mamri, le grand-père. Il y a un magnifique dessin de Issiakham, Mohamed Issiakham, et c'est à partir de là que l'idée de l'exposition est partie. C'est un hommage que je rends aux artistes qu'on finit par oublier malheureusement. Et j'attire aussi l'attention sur, parce que l'intitulé c'est le partage des passions. Donc on partage une passion avec notre public et on partage la passion du collectionneur qui est une passion hyper importante et je dirais même un métier hyper important dans le monde de l'art.
et dans le monde de la culture, et surtout pour construire un véritable marché de l'art. Alors là, dans cette exposition, Souad Tayar, vous rendez hommage aux mécènes, parce que pour vous, c'est aujourd'hui important. Vous lancez aussi un message pour que nos institutions pensent à acheter des œuvres d'art de nos artistes. Voilà. Ça aussi, c'est important. Là, je le dis et je le redis et je n'arrêterai pas de le dire. Achetez artistes algériens. Adressez-vous aux professionnels pour ne pas, c'est vrai, pour ne pas se disperser, que chacun fasse son métier, qu'il le fasse bien. Alors nous avons les collectionneurs qui sont là pour la promotion, nous avons les mécènes qui sont là pour la protection. Entre ces gens-là et les artistes, il y a nous les galeristes, parce que le travail d'un galeriste c'est un travail important. On pense que le travail d'un galeriste c'est facile à faire. Bien au contraire, un galeriste travaille dur et il a besoin d'être épaulé par les collectionneurs et les mécènes pour pouvoir suivre et promouvoir un peu plus la culture algérienne. Donc nos institutions, les hôtels, tous les hôtels qu'on a construits jusqu'à présent, au lieu d'aller acheter n'importe quoi, acheter artistes algériens. Absolument, absolument. Voilà. Et vous venez de dire le mot mécène. Oui. Mécène qui vient de Mohsin, Minal Mohsinin. Et le mécène à l'étranger, tous les mécènes portent justement la culture et les arts et les artistes. On aimerait bien qu'en Algérie, bien sûr, il y a des mécènes, on les remercie, mais il faut qu'il y ait un peu plus de mécènes pour porter tous les arts et toutes les disciplines confondues. Et je pense que c'est aussi important aujourd'hui de parler donc de mécénat et notamment de la promotion de la destination Algérie, parce que quand on découvre l'artiste ou l'artiste peintre ou l'artiste interprète, musicien, chanteur. C'est aussi cette destination Algérie dans laquelle on invite le téléspectateur ou la personne qui est de passage en Algérie. Absolument, absolument. Rendre beau, rendre encore plus beau ce qui est déjà beau. Nous avons un magnifique pays, nous avons des artistes qui travaillent pour ça. Il suffit tout simplement de porter un petit projecteur sur eux, de les mettre un peu plus en avant. Ça, on ne peut pas seul, nous les galeristes, on ne peut pas seul. On a besoin de mécènes. Nous avons besoin, vous savez, moi quand je vois par exemple en fin d'année, les sociétés achètent un peu n'importe quoi, or qu'il suffit de s'adresser à des spécialistes pour acheter aussi bien chez les artisans que chez les artistes. Promouvoir l'art algérien devient une mission. Ce n'est plus une passion, juste un plaisir. C'est une mission. Nous sommes tous responsables. C'est un travail de mémoire d'abord parce que il ne faut pas qu'on oublie ceux qui sont passés avant nous, ceux qui ont travaillé avant nous. Et c'est aussi un travail j'allais dire, de pérennité. Parce que si on doit exister, on a besoin d'être solidaires entre nous. Tout à fait. Alors, entre-temps, avant de retrouver Nessima, on va écouter une chanson avec le Cheikh Abdelkader. Qu'on salue et que vraiment c'est quelqu'un de formidable. Et nous l'aimons beaucoup. Vous aussi, on a beaucoup travaillé ensemble. C'est vraiment un très bon artiste et puis très sympathique. Très humble, très facile à vivre, joyeux toujours. On le salue. On écoute cet extrait et on se retrouve juste après avec Nessima. لله وين شفتوا حبيبي وين شفتوا حبيبي لله غير عيدو قولوا لي وين 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 ده معاه فكري وقليبي معاه فكري وقليبي لله راه نومي خطفوا من العين وين 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 لله وين شفتوا حبيبي لله وين شفتوا حبيبي وين شفتوا غير عيدو قولوا لي وين غير عيدو قولوا لي
سهرت مدى قصرت مدى رجيت مدى قصيت مدى بنيت مدى خسرت قصدت للبعيد وليت مدى سهرت مدى قصرت مدى رجيت مدى قصيت مدى بنيت مدى خسرت قصدت للبعيد وليت فرس بن وظهر لي شيبي بن وظهر لي شيبي والروح ما جرالو ذاك المسكين وين وين ظهر ما خفاش يتعذيبي ما خفاش يتعذيبي لا حد لا نصحني بكلام حنين وين 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 لله وين شفتو حبيبي لله وين شفتو حبيبي وين شفتو غير عيدو قولولي وين غير عيدو قولولي وين ما لمت حد ما دممت وما شكيتلو بحالي واه بيا الغرام انا خالط ومعناد طاح في يد مولاه ما لمت حد ما دممت وما شكيتلو بحالي وهو بيا الغرام انا خالط ومعناد طاح في يد مولاه سلمت في حياتي ونصيبي في حياتي ونصيبي وعطيت ماينا شلت الرجلين وين 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 عيط يندم استجريبي يندم Et voilà une très belle chanson de notre cher ami donc Cheikh Abdelkader que l'on salue cet après-midi dans notre émission Touahcht Bladi. Je le disais avec nous nos invités Souad Tayar et également Nessima Chaaben qui est parmi nous aujourd'hui et qui vous donne rendez-vous, amis téléspectateurs, qui vous donne rendez-vous donc prochainement, Nessima. Oui, le samedi 9 mars, Inch'Allah, on va faire une belle qada à Paris. Oui. Voilà, une belle qada algérienne. Oui. On va la déplacer. Et ça va être où exactement? Au centre culturel algérien, donc métro Boussicou ou métro Convention, dans le 15e, Inch'Allah, à partir de 20h. Très bien. Donc, un grand moment, Inch'Allah, un moment de partage et de musique, évidemment. Ah oui. Où la poésie classique ou semi-classique ou populaire, comme on vient d'entendre la poésie populaire de Chaabi. Absolument, absolument. Un beau chant d'amour. Un peu de bouqalet aussi pour les femmes, un peu de chant. Je vais rendre un vibrant hommage aux dames de la chanson algérienne, mais pas que ça, aussi la chanson de nos pères. Parce que, vous savez, Linda, chaque chanson, c'est un témoignage. Comment vivaient les anciens. C'est vraiment pour préserver ce patrimoine, ce riche patrimoine. Et nous avons une très très belle musique. Absolument. D'ailleurs, elle est partout dans le monde entier. Et on essaye de donner le plus beau visage de l'Algérie. C'est parce que l'Algérie est belle. L'Algérie est belle et enfante le beau. Donc ce beau, Wallahu jamil wa yuhibbul jamal. Donc on essaye toujours à travers la musique, dialoguer aussi, échanger avec d'autres gens à l'étranger, d'autres cultures. On a toujours fait l'interculturel et le vivre ensemble. Vous aussi, vous vous intéressez beaucoup aux textes soufis, au chant soufi, à Ibn Arabi. Vous avez beaucoup travaillé autour de cela. Vous avez donné des concerts extraordinaires à l'UNESCO. Vous avez beaucoup travaillé dans le dialogue des civilisations pour le vivre ensemble en paix, avec le Cheikh Ben Tounes également. Avec tout le monde, voilà. Avec le livre international de la paix, avec la Croix-Rouge internationale.
J'ai donné des concerts même à Manhattan après malheureusement le 11 septembre. Et donc, en chantant justement les chants de l'islam, c'est pour dire que tout simplement l'islam vient de salam, qui veut dire la paix, et la paix qui est l'un des noms divins qui s'enracine en nous grâce à la gnose, la connaissance et à l'amour. Qui m'a dit Ibn Arabi, mon cœur contient désormais toutes les formes. Il est pâturage pour les gazelles, monastère pour les moines, demeure pour les idoles, Kaaba aux pèlerins, tablette de la Torah, exemplaire du Coran. Ma religion est l'amour là où ses montures le mènent. L'amour est ma religion et ma foi. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. Et il reprend l'Amir Abdelkader, notre grand Abdelkader, aussi le savant mystique, homme de lettres, de plume et de piété aussi, de prière. Il dit dans la même voix, parce que c'est son maître spirituel, je suis à la fois l'amour, l'amant et l'aimé. Je suis l'amoureux aimé secrètement au grand jour. Je dis moi, le M majuscule bien sûr, l'ego de l'être humain s'efface complètement, il n'y a que le divin en nous. Je dis moi avec un M majuscule, mais se peut-il qu'il y ait là un autre que moi? Je ne cesse d'être en moi. Je ne cesse d'être en moi désemparée. Alors il dit après, toutes les attentes de l'humanité sont en moi. Celui qui veut lire le Coran ou saisir sa lumière, celui qui veut ceci, cela. C'est vraiment des textes vraiment magnifiques que je chante. Merci Linda. Magnifique. C'est juste pour, encore une fois, faire connaître et faire découvrir peut-être pour les gens qui ne sont pas de notre culture, qu'ils sachent qu'on a toujours vécu ensemble dans la fraternité et le respect de l'autre, d'où il vient finalement, de tout horizon. Voilà. Et puis la religion, elle est là, fi khidmat al-insaniya, et pas le contraire. Absolument. On peut vous écouter. On peut vous écouter, Nassima. Avec plaisir. Alors, ce que vous voulez, ce que vous voulez, notamment ce que vous allez présenter. On peut pas. Bon, je vais présenter une petite suite dans l'andalou. C'est la tradition qu'il veut. Mais je vais donner un meshboum, un bouquet, voilà, de fleurs, un peu de tout. Je vais un petit extrait andalou et je vais vous chanter Touahasht Bladi. Ah oui, voilà. C'est vrai. Pour l'émission. C'est vrai. Tout à fait.
بلادي توحشت بلادي توحشت بلادي الجزائر أرض أجدادي الشمس والبحر وتاها تربى خصبة محلاها صحراء بخيرها ورمالها جبال والوادي الشمس والبحر وتاها تربى خصبة محلاها صحراء بخيرها ورمالها جبال والوادي توحشت بلادي توحشت بلادي توحشت بلادي الجزائر أرض أجدادي لأمير عبد القادر لالا فاطمة السمر بهم الأجيال تفتخر تاريخ مجدي لأمير عبد القادر لالا فاطمة السمر بهم الأجيال تفتخر تاريخ مجدي توحشت بلادي توحشت بلادي توحشت بلادي الجزائر أرض أجدادي نطلب الله رب الكون يحفظك أمي الحنون لعاهد عمري ما نخون السر ببلادي نطلب الله رب الكون يحفظك أمي الحنون لعاهد عمري ما نخون باسمك النادي توحشت بلادي توحشت بلادي توحشت بلادي الجزائر أرض أجدادي توحشت بلادي توحشت بلادي توحشت بلادي الجزائر أرض أجدادي Touhacht Bladi vous est présenté par Arabesque. Voilà, merci beaucoup pour ce très beau cadeau, Nassima Chaaban. Une très belle chanson. Pour vous, ah oui, pour tous les Algériens, وين ما كانوا نحييوهم ونقول لهم الجزائر أمنا وهي اللي تلم الشمل ديالنا ويعني وما عندناش بلد من غير الجزائر. Absolument. Et vous donnez rendez-vous à votre public donc le 9, le samedi 9 mars au niveau du Centre culturel algérien à Paris. Hein, donc pour dans le 15e. Dans le 15e. Oui. Alors la station de métro. Métro Boussicot ou Convention. Convention. Voilà. Convention. Ligne 12 ou ligne 8. Très bien. Voilà pour ceux qui sont à Paris et qui souhaiteraient pouvoir assister donc au concert de Nassima. Donc c'est ce 9 mars à 20h, à partir de 20h, Inch'Allah. 20h30, c'est ça. Inch'Allah, voilà. Pour une belle qa'da. Très bien. Comme le veut la tradition. Absolument. Voilà. Et Souad Théar, la galerie Aïda, qui elle aussi, vous invitez, j'imagine, nos téléspectateurs à venir vous rencontrer. À venir visiter l'exposition qui a toujours lieu et à assister à nos après-midi littéraires. Oui. Donc le prochain rendez-vous, c'est le 2 mars. Mu'allaqat al-Kalam. Oui. Donc le principe, c'est de la poésie, oui. Du chant, des auteurs, enfin tout ce qui touche autour de l'art lyrique. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Je voudrais, oui, si Nassima. vous permettez, j'ai beaucoup travaillé avec M. Bouzid.
qui est quand même le doyen aussi de cet art. Il avait ses ateliers au Centre culturel algérien et كنا كيما نقولوا عيشة وبندو. يجي ليا la classe, نروح les ateliers, on échangeait beaucoup. Et donc, j'ai une pensée particulièrement émue. Voilà, à Bouzid. Voilà, donc on va vous laisser partir. Et justement, puisqu'on parle des arts plastiques, on est en plein dedans. Il y a une nouvelle galerie d'art qui a ouvert ses portes. Il s'agit de Ifru.design qui se trouve au niveau de la rue Saleh Bouakwir, le boulevard Saleh Bouakwir, au Télémli. Et aussi la découverte de des œuvres de Saïd Bladi. Saïd Bladi qui est actuellement dans cette galerie d'art et c'est notre collègue Nessiba Djaïdir qui a assisté au vernissage. Et quant à nous, on va se retrouver dans quelques instants avec d'autres invités. Merci beaucoup. Merci Lina. Merci, merci. Couleur, sa profondeur et de tout ce qu'il dégage. À chacun son regard, à chacun aussi son interprétation. Ce plasticien nous donne à contempler et à apprécier son talent d'artiste. Il nous délivre des toiles qui libèrent une certaine atmosphère. Dans une palette chromatique nuancée et lumineuse, il y a toute une gestuelle en action. Au fil des ans, ses recherches évoluent. De Bladi expérimente toute forme de langage plastique. Dans une démarche artistique en perpétuel renouvellement, cet artiste utilise différents matériaux et outils de travail. Des compositions bien équilibrées qui décrivent ou suggèrent une pensée. Des idées, un concept, une énergie créative avec en toile de fond bien des états d'âme. Sa palette contemporaine nous fait part de son vécu, de ses préoccupations
Voilà, de retour dans notre émission Touahcht Bladi. Oui, un beau plateau, comme tous les dimanches après-midi, très varié, riche de par les activités artistiques et le savoir-faire de nos femmes également. Donc, le troisième plateau de Touahcht Bladi n'est pas en reste, avec vraiment de très belles choses. Avec nous, Madame Soraya Ben-Kortebi, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, hein, Couleur et Patrimoine, bonjour, qui elle aussi persévère dans son travail. La galerie Couleur et Patrimoine qui est à sa combienième année déjà, 7 ans bientôt. Hein, on a vu la création de cette galerie aussi, oui, avec quasiment Touahcht Bladi. Hein. Tout à fait. Voilà, le temps passe tellement vite, oui, effectivement. Et avec nous, Madame Debèche, qui nous fait le plaisir d'être là. Merci, hein, c'est un plaisir de vous recevoir. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Je tiens à vous remercier, vous et Soraya, et je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour passer un moment agréable avec vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Alors justement, Madame Soraya Ben-Kortebi, un bel événement se prépare aussi chez vous. La 3e édition du Salon du Bijou, déjà, 3e édition, hein, n'est-ce pas? On avait suivi tout cela ensemble également. Tout à fait, ça a commencé en 2017, c'est ça, le premier Salon du Bijou. C'est le premier salon qui a été intégré dans une galerie d'art. Nous avons à l'époque fait participer des créatrices de bijoux qui débutaient et qui ont bien persévéré depuis. Tout à fait, absolument. Voilà. Alors on a eu les ateliers bouffées d'art pour la création, et puis après chez vous pour la vente de leurs produits, et je trouve ça vraiment formidable. Voilà. Vraiment. Donc, et là, nous organisons la 3e édition du Salon du Bijou avec cette fois-ci des professionnels du bijou qu'ils ont déjà fait, c'est-à-dire qu'ils ont déjà persévéré dans ce domaine-là depuis des années. Donc il y aura des professionnels qui viennent pratiquement, il y aura 13 artisans en bijoux qui ne vivent pas forcément d'Alger, comme vous savez. Oui, moi j'invite tous les artisans des 4 coins de l'Algérie et aussi de l'étranger. Absolument. Les Algériens qui vivent à l'étranger et qui veulent se joindre à nous, marhaba bihom. Et surtout qu'aujourd'hui, avec et les réseaux sociaux et la télévision algérienne, notamment Canal Algérie, qui est aussi un véritable vecteur de communication, où on peut découvrir aussi tout ce qui se fait. Aujourd'hui, nous avons dans notre Touahcht Bladi actuellement aussi une rubrique des rendez-vous culturels d'ici et d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons donner aussi les rendez-vous culturels de la communauté algérienne dans le monde, et aussi ce qui se fait chez nous en Algérie, parce que aussi il y a beaucoup d'allers et de retours des Algériens, et ils ont envie de savoir ce qui se fait chez nous. Et je pense que c'est aussi notre rôle à nous de transmettre toutes ces informations. Ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai des clients qui viennent du Canada, parce qu'ils nous ont vus à la télé, ils ont vu Touahcht Bladi, et quand ils sont en vacances ici en Algérie, ils nous rendent visite au niveau de la galerie. Voilà, ça nous fait chaud au cœur, vraiment. Et pas que le Canada, la France, un peu partout, là où il y a la communauté algérienne. Voilà. Très bien. Oui, donc, Soraya. Donc, est-ce qu'on va découvrir que le bijou, ou il y aura d'autres accessoires qui accompagnent le bijou, qui accompagnent la femme? Normalement, oui, avec normalement Madame Chafia nous a prévu quand même des accessoires qui accompagnent aussi la femme, comme vous dites. Oui. Effectivement, parce que tout ce qui est, il n'y a pas que le bijou qu'on porte, il y a aussi des accessoires qui accompagnent justement les bijoux. Des portes où on met sur les sacs, sur les chapeaux, des broches, voilà. Après, là, c'est vraiment leur métier à elles. Moi, je ne fais que faire passer le message et faire passer leur faire de la publicité, et le faire connaître surtout. Oui, voilà. Alors, Madame Debèche, justement, vous êtes de Constantine. Oui. Hein, vous aimez beaucoup aussi, nous aimons beaucoup cette ville, hein, Constantine. Merci, c'est gentil. On en garde un très beau souvenir, merci comme beaucoup. Toutes les villes d'Algérie. Mais il faut dire que Constantine a une particularité avec ses ponts suspendus, ce rocher, ce canyon, le Rumel. Vraiment, c'est féerique. C'est une ville qui a quand même son histoire. Elle est très, très spéciale et magnifique, vraiment. Donc, vous êtes venu avec des bijoux que vous faites vous-même, que vous fabriquez vous-même. Vous avez été formée pour, Madame Debèche? Non, alors les bijoux, pour ne pas vous raconter ma vie quand même de 25 ans, les bijoux, c'est venu 6 ans, et à peine 6 ans à peine. D'accord. Si vous voulez, c'est le couronnement de tout un parcours de 25 ans. D'accord. Donc là, j'ai commencé, il y a quand même plus de 25 ans, par la peinture sur soie.
la véritable soie, qui m'a permis d'exposer le 8 mars, le 16 avril, Yom el-Ilm à Constantine. Après, c'était carrément en Tunisie, au Centre international Hammamet, où je suis passée par l'ambassade d'Algérie. Et après, c'était carrément un défilé de mode à Bastion 23 à l'époque. Après, c'était un autre défilé à Sétif. Donc, je suis rentrée dans un autre domaine de modéliste styliste. J'ai travaillé avec les Negafa, comme on les appelle en France. Nous, chez nous, ici, on les appelle Machta. À Naba, pareil. À Constantine, à l'Est, on les appelle Machta. C'est les femmes qui s'occupent de la mariée et qui l'habillent pendant tout le... Qui s'occupe de la mariée, tout à fait. Et moi, j'ai travaillé avec les premières et les anciennes Negafa de Paris qui, maintenant, ont un an, qui ont fait leur place et qui sont venues après les Marocaines. Parce qu'avant, c'était uniquement les Marocaines. Mais moi, j'ai travaillé avec les plus anciennes. Et il y en a beaucoup que je connais et qui sont, alhamdoulilah, elles ont réussi. Donc, je leur faisais des costumes, je touchais à toutes les régions d'Algérie. Donc, je faisais le costume kabyle, le costume chaoui, le costume algérois, le costume constantinois. Et donc, je touchais à toutes les régions d'Algérie. Et après, je me suis spécialisée beaucoup plus dans les caracos. C'était la soie sauvage, avec des pierres, et c'est ça justement qui m'a poussée après à accessoiriser mes caracos avec les pierres. C'était ça le... Donc, vous allez être présente au salon. Voilà, c'est ça. Comment vous vous êtes rencontrés? Le lien s'est fait comment? Sur les réseaux sociaux. Oui, d'accord. On se connaissait quand même On se connaissait, depuis quelques années. Et puis, elle m'a invitée et je la remercie. Et j'ai dit oui, pourquoi pas. Voilà, et donc c'est ça et c'est pour ça que je suis là. Écoutez, c'est parfait. Et ça vous fait quoi de participer à cet événement? Je suis très contente parce que j'ai quand même arrêté mes activités il y a quand même 4 ans pour des raisons personnelles. Et là, je suis toute contente d'être parmi vous, de reprendre mes activités, mes contacts qui m'ont quand même manqué. Et là, dans tout ce que j'ai fait, je dirais que je n'ai jamais été formée. J'étais professeure d'anglais et un jour, j'ai arrêté pour verser dans un domaine artistique qui ne m'appartenait pas du tout. Et dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours appris, j'ai toujours été autodidacte. Personne ne m'a jamais montré comment prendre un pinceau, comment fixer la soie. Et pareil pour les bijoux, et pareil pour tout ce que... C'est une passion, en fait. C'est une passion, c'est un don. C'est un don, voilà. C'est un don. Et je continue toujours, j'aime les belles choses. Eh bien, écoutez, en tous les cas, le rendez-vous, Madame Benkortebi. Donc, le rendez-vous, c'est pour le 28 février, 1er et 2 mars. Très bien, pendant 3 jours. C'est ce jeudi. Ce jeudi-là, à la Galerie d'Art Couleur Patrimoine, qui se trouve à 4 rue Yahya Mazzoni, juste à côté du Centre culturel italien. Voilà. C'est ça, donc vous allez notamment avoir donc un nombre important de femmes qui font dans le bijou. De femmes et d'hommes aussi. Et d'hommes aussi, oui, tout à fait. Pas que les bijoux, dans les pierres semi-précieuses. Et nous avons aussi les représentants de bijoux Touareg. Il y aura aussi du Sud, des bijoux Touareg, les bijoux de Bnieni. C'est-à-dire, il y aura pour tous les goûts. Voilà. J'ai basé, ma demande a été beaucoup plus basée sur les semi-précieuses et le corail. Et le bijou traditionnel Touareg et de Bnieni. Très bien. C'est très beau pour les bijoux. Ah oui, c'est connu. Très bien. Donc le 28 février de 10h jusqu'à 18h. Vendredi aussi, 1er mars de 10h jusqu'à 18h. Et le 2 mars, samedi, de 10h jusqu'à 18h. Le week-end. Ça va être les 3 jours du week-end. À Poisson, Albière. Soyez les bienvenus. Près du Centre culturel italien. Sinon, vous avez la page Facebook qui est Galerie d'Art, Couleur et Patrimoine. Vous aurez tous les renseignements. Très bien. En tous les cas, merci Soraya Benkortebi. Merci Madame Debèche d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On vous souhaite vraiment plein de succès à vous. Et je vous remercie pour votre accueil chaleureux, pour votre sympathie, votre... Écoutez, ça me manquait, tout ça, ça me manquait. Oui, j'imagine. Ça me manquait. En tous les cas, nous, ça nous fait chaud au cœur.
cœur de vous avoir reçu. Et on vous souhaite une longue vie et plein de succès dans ce que vous faites. Une longue vie aussi à toutes ces belles activités aussi de la galerie Couleur et Patrimoine. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Très bien notre culture. Merci beaucoup. Et là, donc, on va justement, après avoir suivi ensemble, mes amis, le reportage de Nassiba Jaïdi, retour de la galerie Ifru.dz, on va apprécier le regretté Abdelrahman Aziz, la chanson, donc la très belle chanson que l'on aime aussi. Abdelrahman Aziz, une grande personnalité de la chanson algérienne. Et on se retrouve juste après avec d'autres invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Linda. عزيز عليا يلي نورك يسطع في سماك يا نجمة يلي عزيز عليا يلي نورك يسطع في سماك يا هل ترى لو الضوء عليا ويروح اصحاب اللي غطاك يا نجمة يا نجمة يا نجمة يلي فكري معاك نجمة يلي خيالك في قلبي ما سمو لا بغى يخطيني لحظة بيني وبينك العالم ربي فكري محتول فالنوم واليقظة خايف يدوك عزالي يا حبي خايف يدوك عزالي يا حبي يا نجمة يلي فكري معاك يا نجمة يا نجمة يا نجمة يلي روحي معاك أنا قلبي دايما يترجى Voilà une très belle chanson d'Abdelrahman Aziz. On vous promet, mes amis, de vous la diffuser entièrement. Hein, c'est promis la semaine prochaine. Voilà, tout de suite, on se retrouve juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Et voilà de retour sur le plateau de Touachecht Bladi en direct de Canal Algérie avec notre invité. Il nous vient de Marseille, passionné de la chanson Melouf et originaire de Annaba, plus de 47 ans de vie à Marseille. Il est également donc un professionnel du monde de paramédical, n'est-ce pas? Exactement. Hein? Et il est aussi passionné par le monde des médias, de la radio, puisqu'il est aussi animateur à Radio Gazelle et Radio Soleil de Marseille. Ce sont deux radios communautaires très connues. On le salue. Il s'agit de Salim Benabda. Bonjour Salim. Marhaba bik. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Vraiment, c'est un plaisir partagé. On salue tous nos amis de Marseille. Hein. On sait que l'émission est très suivie sur Marseille, une grosse communauté algérienne qui vit à Marseille. Et vous-même, Salim Benabda, vous êtes un passionné de la chanson et du Melouf, notamment du Melouf, Haouzi, du Haouzi et du Melouf. Et vous êtes originaire de Annaba. Ça fait 47 ans que vous vivez à Marseille. Vous êtes parti donc en famille et depuis, vous n'êtes pas revenu. Et cela en fait, cela ne change rien à l'amour que nous avons pour notre pays. Exactement. Hein, donc au patrimoine. C'est que des kilomètres qui se séparent en fait. Exactement. Le cœur, il est toujours en Algérie et à la cervelle aussi. Hein. On pense toujours à l'Algérie et c'est pour ça qu'on a gardé cette tradition et de montrer ça, cette belle musique au monde entier en fait. Alors Salim Benabda, d'où vient cet héritage du chant? Au fait, en Algérie, j'ai commencé avec des amis qui étaient à l'école de musique à Annaba, avec Hassan Annabi, Donc, on a commencé à faire les mariages. Enfin, les mariages, non, parce que moi, juste, je suivais pour écouter, apprendre et tout ça, les manières, les façons, comment ils font. Et j'ai appris tout ça et je l'ai ramené en Europe, de le mettre au service de l'Algérien, de la communauté algérienne en Europe. Très bien. Alhamdoulilah, ça marchait un petit peu, on va dire. On va écouter donc un morceau. Hein,
C'est un extrait de votre album, cher donc Monsieur Salim Benabda. On disait donc c'est le premier, c'est en Algérie, oui. Très bien, parfait. C'est le premier, Inch'Allah, il sera fait dans le Nas, Inch'Allah. Et j'espère qu'on va faire encore un autre et un autre. Oui. Et je remercie beaucoup Canal Algérie pour l'accueil, vraiment, merci infiniment. Oui. Et donc votre but à travers donc le chant constantinois, on va dire, hein, c'est un patrimoine de l'Est et de Constantine que l'on retrouve à tout l'Est, c'est-à-dire Al-Naba, Guelma, Sougahras, Sétif. Oui, c'est vraiment le chant, vraiment le style, ce qu'on appelle le constantinois. Oui. Un chant du patrimoine, parce que ce sont aussi des chants que vous avez, le choix des chansons, c'est des chants de mariage. Exactement, je voulais un peu dépousserer un peu les chansons anciennes. Oui, par exemple, Kimadal Al-Gharam, j'ai essayé de la mettre un peu en valeur avec le moderne. J'estime c'est notre devoir d'avancer un petit peu. Absolument. Inch'Allah, ta'jib al-nas, voilà, en fait. Inch'Allah. Est-ce que vous êtes déjà produit en Algérie dans des festivals, dans des concerts? Non, j'avais la chance ce samedi dernier à l'Opéra. Il y avait un hommage à un grand monsieur, c'est un écrivain, c'est le papa Nabil. Oui. Donc j'ai été avec eux, que j'ai passé un beau moment et très bien. Un beau répertoire. D'accord, mais vous-même, est-ce que vous avez déjà chanté sur scène? Non. Eh bien, j'espère, voilà, le message est lancé hein, à tous nos organisateurs d'événements culturels, et puis à Ramadan qui arrive, après la saison estivale, pourquoi pas, vous puissiez venir. C'est le but, c'est le but de revenir à nos racines, et c'est très important quand on arrive à un certain âge. C'est vrai. On est obligé de revenir à la vérité, au fait. Tout à fait. Pas nier les évidences, et Inch'Allah, qu'on le fera. Alors, on va écouter un deuxième morceau, hein. On va écouter le deuxième. Très belle istikhbar en tous les cas, magnifique, magnifique. Et en tout cas, on voulait absolument que nous ayons cette belle introduction de cette très belle chanson qui a été chantée par les grands maîtres de la chanson de Constantine, le Hajj Taha al-Farghani, Allah yarhamou, et tant d'autres. Absolument, Bouchaala, Zindine Bouchaala, que l'on salue, qui a été souvent avec nous dans notre émission Al-Qaada également. Voilà, en tous les cas, nous on vous salue, Salim Benabda, on vous souhaite une longue vie, plein de bonnes choses à vous. On salue la communauté algérienne qui vit à Marseille, qui nous suit aujourd'hui. Et puis un succès pour votre album.
merci pour votre accueil, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Et puis venez quand vous voulez, marhaba bik. Merci infiniment. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir reçu, vous avez une voix magnifique. Et puis l'orchestre qui vous accompagne est formidable. Vraiment, formidable. Et quant à nous, on va écouter aussi une très belle chanson du regretté Djamel Alem, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, les Rahmou, qui était aussi un grand chanteur, un chanteur de l'amour, de la paix et de la joie. Et donc nous, ce qui est certain, c'est qu'on voulait aussi vous donner des rendez-vous culturels, puisqu'il a parlé de l'Opéra d'Alger. Il va y avoir également un très bel événement, les 26 et 27 à l'Opéra d'Alger, de la musique classique universelle avec le grand maestro Emin Kouider et le grand ballet de Saint-Pétersbourg qui viendra de Russie. Donc ça va être un ballet où il y aura plus d'une vingtaine de danseurs qui viendront du grand ballet de Saint-Pétersbourg de Russie, qui seront aussi présents. Et puis je tenais vraiment à ce qu'on puisse donner ces rendez-vous, et notamment ce beau rendez-vous culturel de la capitale. Tout de suite, c'est parti avec notamment Djamel Alem, et on se retrouve juste après le jingle. Voilà, donc c'était un superbe duo avec notre cher ami Manal Gharbi que l'on salue cet après-midi dans notre émission Touahacht Bladi. Manal Gharbi qui elle aussi est en pleine tournée actuellement, hein, une tournée donc c'est une tournée mauresque comme elle l'appelle si bien, où elle a été donc à Batna, elle ira aussi à Biskra. On lui souhaite plein succès à notre cher ami Manal Gharbi qui tous les week-ends est en déplacement avec ce fameux concert et on l'embrasse très fort aujourd'hui. Alors nous avons aussi, on finit en beauté avec de la douceur et de bonnes choses avec Jahida Johri qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous, Jahida, c'est un plaisir. Pour moi. Alors Jahida Johri, vous êtes née en France et vous êtes installée en Algérie depuis pratiquement 2 années. C'est ça. Mariée, donc installée ici, et vous êtes lancée carrément dans les gâteaux. Voilà, et notamment les gâteaux plus ou moins modernes, les cupcakes, les donuts et toutes ces bonnes choses qu'on va découvrir là. C'est magnifique, hein. D'abord, ça sent très très bon, ça a embaumé le studio, l'odeur de la vanille, de la fraise, de la pistache, vraiment tout est formidable. Comment vous êtes retrouvés? D'ailleurs, ce grand gâteau hein, que l'on voit, on souhaite un joyeux anniversaire à notre décoratrice Yasmine. Yasmine à qui on souhaite un joyeux anniversaire, et ce gâteau est le sien. On va lui offrir aujourd'hui au nom de toute l'équipe de Touahacht Bladi. Ceux qui sont derrière la caméra sont tous jaloux. Hein. Voilà, Yasmine Tabat que l'on embrasse très fort, et ceux qui sont derrière les caméras sont jaloux parce que le gâteau va aller à Yasmine Tabat, notre chère décoratrice. On lui souhaite un joyeux anniversaire, plein de bonnes choses. Il y a des roses aussi. Ce sont des roses naturelles? Oui. Ah, voilà, ben c'est pour elle. Voilà.
C'est pour notre cher, voilà, ça lui est destiné. On lui souhaite une bonne santé et une longue vie avec nous dans Touhacht Bladi. Voilà. Alors, vous êtes aussi, donc, vous êtes arrivé avec des cupcakes. Comment vous êtes retrouvé dans ce monde des gâteaux Les cupcakes, en fait, j'ai commencé quand j'étais déjà en France. Oui. Et j'en avais envie. C'était une envie de femme enceinte, quand j'étais enceinte de ma fille, la dernière. Et j'en trouvais pas. J'en trouvais pas du tout. À l'époque, c'était un petit peu, c'était il y a 5 ans. Oui. Compliqué d'en trouver, donc j'ai commencé à en faire moi-même. Et voilà, petit à petit, ça a plu, ainsi de suite. Et donc là, vous avez aussi un espace à Bir Mourad Raïs. Voilà, oui, une pâtisserie spécialisée. Où on peut trouver donc vos gâteaux. Ça a l'air délicieux, hein, cette belle table avec toutes ces bonnes choses. Et on a l'impression que c'est vraiment le goûter des dessins animés. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Vraiment, c'est le goûter des dessins animés. Donc, on a pas mal de choses. Des cupcakes, des donuts. Et puis, ce fameux gâteau à la fraise, à la crème à la fraise, c'est ça? Ça, c'est un cupcake géant. Oui. Voilà, fourré à la fraise. Vous avez des donuts, plusieurs parfums différents, les cupcakes. Alors, vous êtes installé, je disais, à Bir Mourad Raïs, et vous avez également un espace où on peut prendre son thé. Voilà, c'est au féminin, une grosse communauté donc féminine. Voilà, plutôt, oui. Qui s'est installée chez vous. Il y a eu pas mal de reportages faits sur votre établissement également. Donc, on m'a déjà posé la question. Il y avait un espace, donc je pense que c'est chez vous. On vous encourage en tous les cas à continuer. C'est très gentil, merci beaucoup. Dans ce que vous faites et dans la promotion aussi de toutes ces bonnes choses. Donc, Jahida, donc vous êtes parmi nous aujourd'hui. Est-ce que vous formez? Oui, on fait des ateliers de formation pour apprendre justement à faire les cupcakes, les gâteaux d'anniversaire, les pièces montées de mariage. Et on fait aussi des formations pour les petits, pour les enfants. Des formations un peu ludiques. Ça, ils apprennent à faire leurs cupcakes. Oui, et c'est facile à faire aussi. Il faut dire que ce sont des gâteaux faciles à faire. C'est facile à faire. Toutes ménagère type peut faire ça chez elle, il n'y a pas de souci. Oui. Donc, c'est pas très compliqué. Les enfants adorent ça. Donc, et puis, c'est tellement beau à voir. On a l'impression que c'est vraiment, que c'est juste pour une décoration, hein, ce que vous faites. Et donc, mais à ça chaque se mange. fois, ça se mange, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez donc un public qui est très attentif à ce que vous faites? Est-ce que vous êtes aussi obligé de créer à chaque fois? Parce qu'on a un public aussi exigeant à Alger. Hein, très exigeant et qui aime vraiment l'innovation, qui est vraiment à la pointe de ce qui se passe dans le monde. On s'est adapté à la clientèle algéroise déjà. Beaucoup, parce que ce n'est pas les mêmes goûts qu'en France. Donc, sur certains points, on s'est adapté. Après, on fait des gâteaux à thème. Donc, on essaie toujours de faire quelque chose de nouveau. Donc, tous les jours, il y a des nouveaux gâteaux à poster. Et voilà. Après, en ce qui concerne la clientèle, j'ai beaucoup de personnes qui viennent via Facebook ou Instagram. Donc c'est vrai que c'est une clientèle très jeune, connectée. Donc, ils ont l'habitude de voir ces produits-là déjà sur le net, donc c'est plus facile pour nous. Très bien. Et donc, est-ce qu'on arrive à se maintenir avec dans la pâtisserie? Est-ce que ça fonctionne bien? Bah oui, alhamdoulilah, ça fonctionne bien. Après, c'est vrai qu'à Alger, surtout, on a beaucoup... les gens ont l'habitude de la pâtisserie fine ou la pâtisserie traditionnelle. Donc nous, c'est vrai qu'on est un peu... Entre les deux, voilà. Exactement. Mais on a commencé à trouver notre clientèle, alhamdoulilah, et petit à petit, ça va. Ça intéresse, donc... Ça intéresse, exactement. Donc, chez vous, on commande les gâteaux d'anniversaire, on est dans les donuts et les cupcakes. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? On fait les pièces montées pour les mariages. On fait du traditionnel aussi sur commande, du salé. Après, on retrouve des pâtisseries aussi traditionnelles, entre guillemets, des tartes, voilà, des choses plus classiques. Voilà, exactement. Voilà, des classiques. Voilà. Très bien. On a le coin café, dégustation. Sur place. Voilà, sur place. Sur place, très bien. Et votre vœu le plus cher, ce serait de continuer. De continuer. Continuer le plus possible et rester en Algérie. Voilà. Trouver mon public, ma clientèle et continuer. Oui. Se perfectionner, évoluer dans exactement. ça. Et c'est quand même important aujourd'hui de pouvoir, en tout cas, il est magnifique. Hein, le gâteau de Yasmine Tabat, c'est magnifique. Vraiment, son gâteau d'anniversaire, c'est venu à pile poil. Hein. Pour notre chère décoratrice, on lui souhaite plein de bonnes choses, une très bonne santé surtout. Et puis une longue vie professionnelle, pleine de bonheur et de triomphe et de réussite.
Vraiment, c'est ce qu'on souhaite à notre cher ami. Voilà, donc on arrive pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. On arrive pratiquement à la fin de notre émission Touahcht Bladi. On se donne rendez-vous donc dimanche prochain avec certainement un autre rendez-vous culturel. Et n'oubliez pas, surtout pas, Tlaouna fil Jazair. Wassalam alaikum. يا نجمة يا نجمة يا نجمة يلي فكري معاك Touahcht Bladi vous a été présenté par Arabesque. المديرية العامة للأمن الوطني. أيها المواطن، احذر من سرقة هاتفك النقال. كن يقظا أثناء الحديث هاتفيا في مكان معزول. تجنب الحديث بالهاتف وزجاج السيارة مفتوح. لا تسلم هاتفك النقال لشخص غريب. Esprit libre, esprit bavard, esprit nomade, bien le bonsoir. Un plaisir de venir à votre rencontre pour une nouvelle saison 2018-2019 placée sous le signe de la diversité. Entre littérature, peinture, cinéma, architecture et patrimoine, eh bien les débats et les esprits libres s'enflamment. Donc je vous fixe rendez-vous chaque dimanche soir autour de 22 h pour une nouvelle soirée de débat culturel. Que pourrais-je vous dire? Tous les dimanches, 22 h, à bon entendeur.